Je suis là en tant que chargé de mission sur l'apprentissage territorial. Et je suis depuis 1 an, 2 ans, chargé de mission, coordonnateur apprentissage territorial anti-Guyane. Et la région Guadeloupe a délibéré pour prendre 25 apprentis. Et donc, chose faite, ils ont mis l'acte à la parole avec des apprentis, des jeunes Guadeloupéens qui seront donc dans des formations, depuis des formations de niveau, on va dire niveau 4, niveau 5, donc CAP, BEP, jusqu'à des formations managers, donc Master 1, Master 2, avec des centres de formation qui sont en Guadeloupe. Donc ils sont là ce matin et donc la région a souhaité donc délibérer, montrer qu'il y a un accompagnement réel de notre jeunesse et des jeunes qui sont après le bac, veulent rester en Guadeloupe, après un BTS, veulent faire une licence, après une licence, veulent faire un master. Donc la région a répondu positivement à la demande de ces jeunes et en plus aussi avec une approche RH, ressources humaines, bien fait. Il me semble dans ce que j'ai vu avec, j'ai beaucoup travaillé avec David Dahomey qui est le référent dans la collectivité sur ce dossier-là. Et donc en fonction des besoins et des métiers en tension qui existent au niveau de la collectivité, ils ont aussi, donc c'est du gagnant-gagnant. Gagnant pour les jeunes, gagnant pour la collectivité et gagnant aussi pour les centres de formation qui font de l'apprentissage sur le territoire. Oui, le CNFPT est dans sa place. Le CNFPT, c'est le partenaire des collectivités territoriales. Donc, c'est le travail du CNFPT de faire la promotion de l'apprentissage, de faire en sorte que les apprentis soient bien accueillis. Et depuis 2022, janvier 2022, il y a eu une réforme de l'apprentissage permettant au CNFPT de prendre 100% des prises en charge pédagogiques. C'est le cas, donc la partie pédagogique relève d'une prise en charge du CNFPT et toute la partie salariale, c'est la collectivité qui est l'employeur du jeune. Et donc, il me semble que il faut que d'autres collectivités, il y a trop peu de collectivités qui sont des employeurs potentiels des jeunes apprentis. Et là, il faut qu'on puisse mettre l'acte à la parole, c'est faire en sorte que, pour que nos jeunes puissent rester sur le territoire, après un BTS, après une licence, et parce que les centres de formation existent. Et donc, si d'autres collectivités, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a l'offre dans les centres de formation, et les jeunes ne trouvent pas toujours un employeur. Donc, dans la fonction publique territoriale, on a une fonction publique territoriale vieillissante, donc il y a un renouvellement à faire. Donc, si on peut avoir des jeunes Guadeloupéens ou jeunes Guadeloupéennes formés, ayant fait par exemple une première année, une deuxième année, voire une troisième année au sein d'une collectivité, c'est une possibilité après le concours, après en contractuel, d'être embauché dans la collectivité. Je pense que c'est un peu la volonté du président de région et de prendre ces 25 jeunes au niveau de la collectivité. Oui, mission accomplie, je dirais même mission qui démarre, parce que ces jeunes commencent aujourd'hui. C'est un processus que j'avais mis en place quand j'étais maire de Baie-Mahault pour 25 jeunes, soit 15 à la commune et 10 au CCS. J'ai voulu effectivement faire la même chose à la région, permettre à un certain nombre de jeunes de pouvoir faire leur apprentissage, leur formation sans avoir à galérer. Nous avons reçu 510 candidatures, mais ces 30 places que nous avions, 162 ont été sélectionnés et les jeunes retenus sont là aujourd'hui avec les centres de formation que je remercie. Et nous avons mis à leur disposition des tuteurs pour permettre à ces jeunes de pouvoir poursuivre leurs études. J'espère que les autres communes de Guadeloupe pourront prendre entre 2, 3, 4, 5, 10, permettre à près de 300 jeunes d'avoir un stage. S'il y a cette volonté, on pourra accompagner notre jeune et cela rentre dans le plan Action Jeunesse. Des besoins, mais surtout des disponibilités des tuteurs, parce que quand vous prenez des jeunes en stage, il faut des tuteurs disponibles pour accompagner ces jeunes. Nous avons pu identifier une trentaine, donc ça se passera dans les meilleures conditions. Oui, comme je l'ai dit, dans le cadre du plan Action Jeunesse que nous avons lancé, tout ce que nous pouvons mettre en place pour aider le jeune à construire son avenir, il faut le faire. Et ce que je veux, j'ai eu certains anciens qui m'ont encadré, encouragé, motivé, conseillé. Eh bien aujourd'hui, je ne suis pas ingrat, je répercute cela sur la nouvelle génération.